J'ai publié hier une vidéo intitulée Le chemin d'éveil avec 3 ados à la maison, euh, dans le but d'illustrer en quoi la vie quotidienne, voilà, la vie quotidienne est elle-même le chemin d'éveil. Et je vous propose aujourd'hui de rentrer vraiment dans le concret. Hier, je suis restée assez générale, j'ai balayé voilà, quelques aspects, mais de manière, je dirais, assez peu concrète. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en quelque sorte avec un exemple de mon propre vécu qui me semble assez bien illustrer certains des aspects évoqués dans cette vidéo. Donc voilà, il y a quelques jours, un soir au dîner, lors du dîner, ma fille aînée évoque le fait qu'elle a repris, qu'elle fréquente de nouveau son ex-petite amie. Alors vous voyez, les choses énoncées telles quelles. Ma fille aînée évoque le fait qu'elle fréquente de nouveau son ex-petite amie. C'est dit ainsi, c'est totalement neutre. Et la vie est ainsi. La vie, en fait, est neutre. Je l'ai déjà exprimé. La conscience n'a pas de cadre de référence, de ce qui est bien, pas bien, etc. Et je vais illustrer à partir de cet exemple comment l'être humain qui se prend pour une personne, ou l'être humain même après l'éveil, puisqu'en l'occurrence c'est quelque chose qui s'est passé après l'éveil, va rajouter des couches, et on va décortiquer ces couches ensemble si vous le voulez bien. Donc voilà, concrètement, ma fille évoque cet événement, enfin ce fait, et là, ça bloque, ça coince en moi. Et donc, la première chose, le premier mouvement, je dirais, celui qui est presque de l'ordre du réflexe, ça souvent c'est... Alors soit c'est un réflexe corporel, mais là en l'occurrence c'était mental, c'est le conditionnement. Et là le conditionnement qui est apparu, c'est « Ah là là, elle est en terminale, elle a le bac, en plus elle doit préparer un concours. Mon Dieu, ça va la perturber dans ses études, et donc perturbée dans les études. » Voilà, chez moi il y a un conditionnement très fort qui était de l'ordre de il faut bien travailler à l'école, il faut bien réussir ses études, sinon on rate sa vie. Alors là, ce conditionnement, il est apparu très rapidement, mais très vite, il a été reconnu. Je dis, ah, là, il y a ce mouvement. Parce que j'ai, en quelque sorte, travaillé dessus, j'ai déjà mis la lumière sur ce conditionnement, donc là, ça s'est fait très rapidement. Si ça n'avait pas été le cas, ça aurait pu donner, premier mouvement, de tout de suite dire à ma fille, mais enfin, t'as le bac à passer à la fin de l'année, ça va te perturber, ou voilà, de manière plus ou moins agressive, selon comment ça... Donc, de ce fait, il n'y a pas eu cette réaction. Est venu également euh, le jugement, je dirais. Le jugement de cette apparemment autre, de ma fille en l'occurrence. Et le jugement, là, il était lié à l'idée, à la pensée. Mais ça lui a pas servi de leçon, là, parce que ça fait déjà au moins 2 ou 3 fois que ça a cassé. À chaque fois, elle était dans un état pas possible. En gros, pourquoi a-t-elle fait ce choix? Et vous voyez, là, le jugement, pour moi, il est associé à l'idée déjà qu'il y a un autre qui a fait, en quelque sorte, un mauvais choix. Alors ça, c'est une notion très importante pour moi, cette notion de choix, parce que ça ramène à l'idée qu'il y a une personne qui a une vie où se propose des choix, et qu'il y aurait en quelque sorte quelqu'un, une personne qui doit faire le bon choix. Et en tant que parent, c'est exacerbé par l'idée que on est nous-mêmes une personne, en l'occurrence une mère, qui doit en quelque sorte contrôler les choix, et les mauvais choix, et les pointer
quand on pense que ce choix est fait par son enfant. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Vous voyez, il y a plusieurs choses, et ça, c'est quelque chose de très important dans l'identification, l'idée de croire qu'on est une personne qui fait des choix. En réalité, je vais le dire ainsi, il n'y avait pas de choix. Les choses sont telles qu'elles sont. Ma fille refréquente ce petit ami. Et même si on peut se dire, oui, mais il y a un moment où peut-être qu'elle s'est dit, est-ce que j'y retourne, est-ce que je n'y retourne pas? Ça, c'est ce qui semble se passer, effectivement, dans notre vie de tous les jours. On a l'impression de choisir le matin, tiens, est-ce que je prends plutôt des céréales ou est-ce que je mange du pain? Enfin voilà, alors, il y a des choix qui paraissent plus engageants que d'autres. Et en fait, non. Les choses se déroulent telles qu'elles doivent se dérouler. La vie se déroule librement. Cette impression de faire des choix, il vient de l'impression d'être une personne qui décide de sa vie. Et vous allez me dire, mais oui, mais bien sûr. Eh bien, je vous invite fortement à écouter les vidéos de Didier Weiss qui expriment cela très bien. Donc, je reviens à mon expérience de ce soir-là, où effectivement, il y a eu presque la réaction. Après, bon, bah, tu vas rater ta vie parce que là, tu ne vas pas avoir le bac. Ensuite, il y a eu, mais enfin, ça t'a pas servi de leçon, pourquoi tu retournes avec quelqu'un avec qui ça a été compliqué, ça va te faire du mal, etc. Donc là, c'est le jugement et l'envie de contrôler. Et en fait, dès lors que on conscientise, la conscience met la lumière sur « oui, mais en fait, non », en quelque sorte, elle n'a pas eu le choix. C'était le seul choix qu'il y avait. Sous-entendu, le contexte, voilà, tout. En fait, il n'y a personne pour faire un choix. C'est ce que la vie propose, en quelque sorte. C'est ce qui se passe. Donc, considérer que l'autre n'a pas fait le bon choix et avoir un jugement, ça tombe quand on met la lumière sur cette question de il y a un choix, on fait des choix dans la vie, on fait parfois des mauvais choix. Voilà, donc ça c'est tombé. Il y a eu quand même... Alors, je vous raconte ça, vous me dites, mais elle a mis combien de temps là avant de réagir? Ça a duré quelques secondes en fait. Et il y a un moment même, je me suis levée de table parce que je sentais que voilà, j'avais besoin de ce petit temps d'analyse. Alors ça va vite, hein, peut-être que... certainement, quand on est au début de ce chemin, des fois, alors soit ça part tout de suite, on part parce que c'est le conditionnement ou le jugement et du coup on dit des choses, mais même dans ce cas-là, vous n'avez pas eu le choix en quelque sorte, c'est comme ça que c'est sorti et c'est parfait en quelque sorte. Bref, donc troisième mouvement, mon petit cœur qui, qui souffrait en quelque sorte, qui était... Oh, mon bébé, elle va encore... parce que voilà, j'anticipais la souffrance de ma fille. Et même si elle a bientôt 18 ans, voilà, c'est mon bébé. Je suis sa maman, je dois prendre soin d'elle. Donc là, c'est encore une identification à la maman qui pense que être un bon parent, c'est en quelque sorte, donc il y a la notion de choix, empêcher que son enfant fasse le mauvais choix. Et chez moi, il y a beaucoup de choses autour de il ne faut pas que mon enfant souffre. Si mon enfant souffre, s'il lui arrive de malheur, ce sera en quelque sorte de ma faute. Je suis responsable de mon enfant. Donc ça, c'est l'identification au rôle l'identification à la maman. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est un peu la même chose, c'est qu'on pense avoir le contrôle en quelque sorte, que c'est nous qui par notre... Donc là, pour moi, c'est dans l'action. Il faut que je fasse quelque chose pour qu'elle ne souffre pas, par exemple. Si je ne fais rien, si je n'agis pas, elle
va souffrir, ça va mal se passer pour elle. Et voilà, c'est totalement, c'est une illusion également, le fait d'avoir le contrôle, déjà parce qu'il n'y a personne qui peut contrôler quoi que ce soit, ni, j'ai envie de dire, chez Amélie, encore moins chez l'autre, entre guillemets, qui en l'occurrence, ma fille, dans cet exemple. Et dans cet exemple, en fait, à chaque fois que je dis « je », ma fille, en réalité, il n'y a qu'un, la conscience, qui joue à manifester une situation et en jouant comme ça à s'identifier ou à provoquer des réactions qui permet, du coup, si on a, comment dire, voilà, si l'organisme, enfin, si dans l'expérience qui est vécue, on a su déjà apporter un peu de lumière, si la conscience a déjà mis en lumière certaines choses, hop, ça disparaît. On dit la lumière de la conscience qui fait disparaître nos parts d'ombre. C'est un peu ça, les parts d'ombre. C'est tout ce qu'on vient rajouter à un événement qui, par définition, enfin, est neutre. Donc, ce côté elle va souffrir, il faut que j'empêche cela. Donc ça, c'est le contrôle lié à l'identification au rôle de mère. Et vous allez me dire, ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et ben moi, le mouvement, ça a été, j'espère que je n'oublie rien, oui, c'est ça le terme, oui, vous voyez, un lâcher-prise, un lâcher en me disant, oui, mais en fait, de lâcher cette impression de contrôle. Et ce oui, il a amené une sorte de lâcher-prise. Et là, immédiatement, est venu, je dirais, oui, le oui de l'amour inconditionnel. Oui, peut-être que ma fille va souffrir dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et c'est ce qui se passera. Et oui, c'est ça que j'ai oublié. Dans l'idée d'être un parent, il y a Isabelle Filiosa que j'ai beaucoup lu à une époque, justement, quand je me posais beaucoup de questions sur la parentalité. Parce que oui, en quelque sorte, on veut être un bon parent. Elle le dit de cette manière, je crois, c'est « Ne cherchez pas à être un bon parent, cherchez plutôt de quoi a besoin votre enfant. » Et immédiatement, avec ce « oui », c'est possible que ma fille, mais je lâche prise, je ne cherche pas à m'opposer ou à agir pour aller contre quelque chose sur lequel de toute façon il n'y a personne qui peut avoir le contrôle. Et ce qui m'est venu, c'est ma fille a juste besoin que je sois un espace d'accueil vers qui elle saura pouvoir se tourner le jour où elle souffrira peut-être, elle aura beaucoup de chagrin et elle aura besoin que je sois là pour accueillir ce chagrin. Et rien que ça a été ça exprime quoi? C'est un lâcher, un abandon total du contrôle et un oui, c'est ce oui à la vie que j'évoquais à la fin de ma précédente vidéo. Et donc, alors ça m'a pris voilà, quelques secondes, hein, le temps, comme je sentais qu'à table, j'étais prête à réagir, je me suis dit, bon, j'ai fait mine de quitter la table, je suis allée laver 2-3 trucs, chercher le reste du repas au réfrigérateur. Et voilà, en quelques secondes, vous voyez, toutes ces étapes, elles se sont faites rapidement parce que le chemin, je dirais que le terrain est déjà pas mal déblayé. Et donc, un soir, au dîner, ma fille nous annonce qu'elle fréquente de nouveau son ex-petite amie. Et vous voyez, une fois que c'est déblayé de tout ça,
du conditionnement, du jugement, mais pourquoi, de la peur, oh mon Dieu, elle va souffrir, mon bébé, au secours. Et ben c'est neutre en fait. Et je suis revenue à table je n'ai rien dit parce que je pense, parce que voilà, c'est comme ça, il n'y avait rien à dire en fait. J'ai pas... Et, et c'est pour ça peut-être aussi que, en fait, c'est pas grand-chose, vous voyez, c'est juste de retirer tout ce qu'on vient rajouter à un événement, tous ces jugements, toutes ces... Et, et pour ma fille, donc les enfants d'ailleurs perçoivent très, très bien, même si on ne dit rien, ils sentent quand on désapprouve quelque chose. Il y a une petite tension. Et là, en fait, toute cette tension, cette communication qui est conflictuelle, même si ma façon de réagir aurait été peut-être pas aussi agressive que mais enfin ma pauvre fille, pourquoi tu retournes avec quelqu'un, vous voyez, même si j'avais essayé d'y mettre les formes, eh bien ce serait parti de soit d'un jugement, soit d'une peur, soit d'une volonté de contrôler les choses. Voilà, je ne sais pas si ce genre de petit exercice en quelque sorte vous parle. Donc là j'utilise un exemple concret de mon quotidien, donc qui inclut un de mes enfants. Et peut-être que pour vous c'est pas très parlant parce que vous ne vivez pas ce genre de relation, mais voilà, c'était une proposition pour éclairer certains aspects de toutes ces couches qu'on rajoute je dirais, à la fluidité de la vie qui est neutre, qui se déroule, et voilà. Donc revenir à cette paix, cet amour inconditionnel, et puis à cette joie. Et illustrer également que, je l'ai évoqué dans ma précédente vidéo, le terme d'éveil, c'est un mot. Au début, alors c'est vrai qu'initialement je l'utilisais pour décrire cet événement qui avait marqué quand même un avant, un après, dans le fait que il y a eu reconnaissance de ce que je suis en quelque sorte. Mais vous voyez, je vois de moins en moins en fait de distinguo. Il y a ceux qui ont connu l'éveil, les autres. En fait, vous êtes sur le chemin de l'éveil. Oui, c'est ça. La vie est le chemin. Tout ce qu'on appelle les circonstances extérieures, en quelque sorte, ce sont presque des petits clins d'œil, des petites tapes sur l'épaule. Alors parfois c'est un petit coup de pied aux fesses, hein, parce que c'est un petit peu plus challengeant, mais c'est toujours la conscience qui parle à elle-même en quelque sorte. Et dites-moi si ce genre de partage vous parle et vous est utile, parce que l'idée n'est bien entendu pas d'exposer ma vie personnelle, mais vous voyez bien que finalement, ce qui paraît relever de l'intime, en fait le plus intime, eh bien, est universel en quelque sorte. Ce qu'il y a de plus intime ici, à savoir je suis, eh bien c'est le même je suis que quand chacun. Donc voilà, c'était cette idée-là, c'était que cet exemple dans le vécu d'Amélie puisse servir à chacun. Voilà.